Moïse était-il vraiment blanc, comme dans les films? La Bible et l'histoire racontent une autre vérité. Dans la Genèse, il est écrit « Cham est l'ancêtre des peuples africains ». Parmi ses fils, Mitsraïm devient le fondateur de l'Égypte antique. Autrement dit, l'Égypte est née de la lignée africaine de Cham. C'est là que Moïse naît. Puis la fille de Pharaon le recueille et l'élève comme son propre fils. Moïse grandit donc comme un prince égyptien. Et s'il est passé inaperçu parmi eux, c'est parce qu'il leur ressemblait. Et l'archéologie le confirme. Regarde le Sphinx. Malgré son nez brisé, on voit encore ses lèvres charnues, ses pommettes hautes, ses traits africains. Les fresques et les statues égyptiennes montrent des peaux foncées, des cheveux crépus. Jamais les Égyptiens antiques ne se sont représentés comme des Européens à part dans les livres scolaires et dans les cinémas. Même la Bible le dit. Quand Moïse arrive à Madian, les filles du pays s'exclament « Un Égyptien nous a délivrés ». Exode 2,19. Si on l'a pris pour un Égyptien, c'est bien parce qu'il leur ressemblait. Les bas-reliefs et textes égyptiens montrent une distinction nette entre Égyptiens, Africains, Asiatiques et Européens, témoignant d'une conscience ethnique précise. Mais voici la clé, écoute bien. Les Hébreux originels étaient africains, et pourtant, ils ne sont pas sortis seuls d'Égypte. Exode 12,38 dit qu'une grande foule d'étrangers, les rêve-raves, est partie avec eux. Certains commentateurs allant jusqu'à dire qu'ils pouvaient dépasser le nombre des Hébreux adultes. Des captifs venus de Nubie, de Canaan, de Méditerranée. Certains noirs, d'autres plus clairs, souvent eurasiatiques, comme les Téméous, Meshwesh ou Libou, perçus par les Égyptiens comme belliqueux et venus du nord et de l'ouest. Dès ce moment, Israël est devenu un peuple multiethnique. Et avec le temps, ce mélange et l'influence des autres cultures ont peu à peu blanchi l'image des Hébreux dans les représentations. Moïse n'était pas un Européen. Il était fils d'Afrique, reconnu comme Égyptien, et chef d'un peuple uni, non par la couleur de peau, mais par la foi en Dieu.